Oh Seigneur, comment décrire un amour si grand, que ne peut contenir. Alléluia. Mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Alléluia. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alléluia. Tout comme la pluie. Alléluia, Père de gloire. Tes mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Oh Seigneur, mon roi. Seigneur, Père de gloire, tu es merveilleux. Tu es glorieux, tu es majestueux. Il n'y en a pas d'autre comme toi, Papa. Oh Seigneur, comment exprimer mon amour pour toi? Comment expliquer comment je t'aime? Comment expliquer comment je veux t'avoir avec moi? Comment expliquer, Père, que j'entends ton cœur chaque jour? Que j'entends mon cœur chaque jour, Papa. J'entends oh Seigneur, Père de gloire. Oh, tes exclamations sont tellement merveilleuses. Oh Seigneur, mon roi. Ton cœur qui bat pour nous, ton cœur qui bat pour ton peuple. Oh Seigneur, Père de gloire, te dire à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es glorieux, à quel point tu es majestueux. Je ne pourrais pas, Seigneur, te dire à quel point je t'aime, Papa. Oh Seigneur, entends mon cœur, entends nos cris, Papa. Entends les cœurs de mes frères, entends les cœurs de mes sœurs, Papa. Oh Seigneur Yoshua Mashiach. Oh Papa. Yekina la baba, sakala baba. Oh Seigneur mon roi, tu es merveilleux. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Et nous voulons exprimer encore vraiment nos pensées pour toi, notre amour pour toi, Père. Oh Seigneur, oh nous voulons te chanter, Papa, te louer, glorifier ton nom, Papa. Oh Seigneur mon roi, alléluia. Oh, le chant d'amour, tout est racheté. Oh Père, oh Seigneur, nous sommes faibles, nous sommes rien, nous sommes poussière, Papa. Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es tellement merveilleux, tellement glorieux. Je ne pourrais pas te dire à quel point je t'aime. Je ne pourrais pas te dire à quel point, Seigneur. Oh Père, à quel point, Papa, nous voulons encore t'obéir, nous voulons encore t'obéir, nous voulons encore te glorifier, nous voulons encore te magnifier, nous voulons vraiment être dans ton obéissance, Seigneur. Nous voulons être dans ta présence chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque instant, Seigneur, de notre vie. Chaque instant, chaque heure, Papa. Chaque instant de notre vie, Papa. Oh, Seigneur, mon roi. Chaque moment, Père, où nous pouvons te glorifier. Chaque moment, Père, où nous pouvons venir à toi, Seigneur, dans ta présence. Oh, Seigneur, mon roi. Alléluia. Oh, mon Elohim. Alors entends nos cœurs, Papa. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur, entends nos cœurs. Oh Seigneur. Entends-nous, mon cœur. Shalom, 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 bonjour et bonsoir, voilà, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua Mashiach, j'espère que vous allez bien, moi ça va, voilà, nous sommes le 16 avril 2023. Et il est 16h33 en heure locale de France. Alléluia.
Donc voilà. Donc vous êtes les bienvenus, mes frères et sœurs. Soyez encouragés d'avance. Alléluia. Je sais que le Seigneur sera au rendez-vous. Alléluia. Et pour les amourettes et les amoureux de Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne qui n'est pas ma chaîne d'ailleurs, et qui appartient à l'Éternel des armées, c'est-à-dire Yehoshua. Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Alléluia. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais vous parler de quelque chose de très particulier et de très très fort, de très profond aussi. De la parole riche, hein, c'est la parole pure, hein, vraiment qui nettoie. Hein. Et c'est pas évident de partager ça. Hein. Mais voilà, le Seigneur va m'aider, le Seigneur va nous aider. Alléluia, amen. Donc voilà pourquoi je remets tout entre ses mains. Je remets toujours entre ses mains la prière, ou que ça soit une louange, que ça soit un enseignement, ou une étude, ou un partage, ou une exhortation, ou un encouragement. Voilà. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Ton amour, nous voulons encore entendre ton cœur. Nous voulons vraiment exprimer notre amour pour toi, exprimer vraiment nos paroles pour toi seul, parce que tu es notre roi, tu es notre défenseur de la justice, tu es le Parakletos, celui qui défend ses enfants. Et Seigneur mon roi, notre Elohim, notre arbre de vie aussi que tu es, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, celui qui sanctifie, Yahweh Mekadishem, en hébreu qui veut dire celui qui sanctifie. Seigneur mon roi, s'il te plaît, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de mes membres, prends le contrôle de mes bras, prends le contrôle de mes mains, prends le contrôle de mes yeux, prends le contrôle de mes 7 sens, Seigneur, au nom de Yehoshua Mashiach. S'il te plaît, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Je ne suis rien du tout. Sans toi, je ne peux rien. Si tu n'es pas là, je ne suis même pas dans cette chaîne. Si tu n'es pas là, je ne viens même pas pour exhorter ou pour partager un passage. J'aurais trop peur. J'aurais trop peur de faire des erreurs. J'aurais trop peur de me tromper. J'aurais trop peur de faire des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur, mon roi. Mais tu as dit, la peur ne vient pas de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je n'ai plus peur. Et je remets tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur, parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle-leur, Seigneur. Dis-leur, Seigneur, les choses cachées. Dis-leur les choses qui vraiment qui vont déranger, qui vont pas caresser, qui vont ne pas caresser dans le sens du poil. Parce que tu es aussi le bâton, mais tu es aussi l'agneau, mais tu es aussi le lion. Oh Seigneur mon roi, tu es aussi le miel et aussi les choses qui piquent. Parce que quand ça pique, ça fait mal. Quand ça pique aussi, c'est pour nous travailler, c'est pour nous éprouver, nous fortifier, nous relever. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Seigneur, que toute grâce, toute gloire te soit rendue cet après-midi. Alléluia. Nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Alléluia. Alors nous allons parler... Voilà, nous allons parler justement de la ténèbre et de la lumière, c'est-à-dire les enfants de lumière, alléluia, qui sont les enfants d'Élohim, et les enfants de la ténèbre, qui sont les enfants de Satan, le serpent ancien. Alléluia, amen. Donc voilà, donc en tout cas ça va être, accrochez-vous, parce que ça va être très très fort. Je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire, comment il va faire, mais il n'y a que lui qui sait. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Jean. Voilà, c'est juste avant le livre d'Apocalypse. Hein, puisque même dans Apocalypse,
vous savez que Jean, l'apôtre Jean, parle aussi dedans. C'est incroyable, hein? Mais voilà. Donc, ceux qui étaient ignorants, les écailles de leurs yeux tombent. Alléluia, amen. Donc, le livre de Jean, 1 Jean 2, je répète, 1 Jean chapitre 2, à partir... non, pardon, excusez-moi, autant pour moi. 1 Jean 2, chapitre 3. À partir du verset 4. Alléluia. Alors, pour ceux qui sont plus dans l'hébraïque, 1 Yohanan 2, chapitre 3, verset 4. Alléluia. Amen. Donc, je lis au nom de Yahushua. Et comme d'habitude, le Seigneur va nous aider, va nous diriger, va nous donner une direction. Alléluia. Que Yahushua soit béni d'avance. Alléluia. Je lis au nom de mon papa d'amour, mon papounet d'amour. Amen. Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah. Car le péché est la violation de la Torah. Ben oui, mon frère, ma sœur. Si tu pratiques le péché, tu n'es pas dans la vérité. Si tu pratiques le péché, tu n'es pas dans l'obéissance. Et la Torah, c'est quoi la Torah? Eh bien, c'est la parole. Alléluia. Eh oui. Eh oui. Et quand on pêche, on viole. Ça veut dire on viole les commandements du Seigneur. On viole la Torah. On viole la parole de Yahushua. Parce qu'il est dit dans sa parole aussi encore, dans d'autres passages, la parole était Elohim, c'est-à-dire Dieu, et la parole s'est faite chair. Amen. Je ne sais plus dans quel passage, mais le Seigneur, il parle de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas dire qu'on est enfant du Seigneur, enfant de lumière, et pratiquer ces choses, quoi. C'est-à-dire violer la Torah, et toutes les choses de dépravation. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas rentrer dedans parce que ce n'est pas l'étude de ce soir. Voilà. Alléluia. Amen. Waouh. Et la violation de la Torah, du grec anomia. Alléluia. Le terme grec traduit également la condition de celui qui est sans loi, parce qu'il en est ignorant. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui sont ignorants, les écailles de leurs yeux vont tomber. Amen. Alléluia. Il signifie aussi iniquité ou encore méchanceté. Waouh. Vous pouvez aller voir 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 8. Je répète, 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 8. Alléluia. Amen. Waouh. Ça commence bien là. Le Seigneur a parlé là. Le Seigneur parle. Hein? Amen. Au verset 5. Or, vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Et bien sûr, nous voulons parler de notre papounet Yahushua Mashiach. Et oui, il est venu, il était sans péché. Vous vous rendez compte? Il n'y avait rien en lui. Il avait toute la plénitude de l'amour du Père, il y avait toute la plénitude de sa puissance dans un homme. Waouh, vous vous rendez compte? C'est terrible. Il était habillé, franchement, insignifiant, quoi. Il était insignifiant autour des hommes, autour des femmes, au milieu de nous. Amen. Et oui, on le voyait, on croyait que c'était un homme comme nous, normal et tout. Il marchait comme ça, avec des sandales, une robe, voilà, tranquille. Mais en fait, ah Seigneur, waouh, il y avait une puissance qui dégageait en lui là, qui se sortait de lui à chaque fois qu'il marchait, à chaque fois qu'il foulait le sol, qui mettait les pieds au sol, qui marchait sur le sol, quoi. Mais vous vous rendez compte? Et c'est quoi ça? C'est terrible. Mais nous, on n'est pas comme lui. On était des hommes, on était des humains, on n'était rien du tout, que dalle, poussière.
pécheresse, pécheur. Vous vous rendez compte? Waouh! On continue. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui vit en lui. Celui qui a mis toute sa confiance en lui. Il ne peut pécher. C'est impossible. Mon frère, ma sœur. Je dis pas qu'on peut pas un petit peu, par exemple, voilà, si on se met en colère contre un frère ou au travail, ou voilà, on a péché. Mais il faut revenir vers le Père vite fait, il faut se repentir et puis voilà. Le Seigneur nous donne la force d'aller vers lui. Le Seigneur nous donne la force de nous repentir. Le Seigneur nous donne la force de lui parler avec amour, de lui parler transparent, de façon transparente, de manière sincère, honnête, vraie. Il aime ça, le Père. C'est notre papa d'amour. Alléluia. Eh oui. C'est pour ça qu'il est rempli d'amour. Amen. Eh oui, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers lui. Amen. Et voilà, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que on veut tellement faire bien les choses, on veut tellement le glorifier, on veut tellement lui obéir, on veut tellement l'honorer, on veut tellement l'aimer aussi, même si on ne pourra pas l'aimer comme lui nous aime. Eh bien, quand par exemple il y a une situation où on peut retomber là-dedans, ou je sais pas, les dépravations, les femmes, le sexe, toutes ces choses, l'impudicité, l'adultère pour ceux qui sont mariés, la polygamie aussi, voilà, aller avec plusieurs femmes, tromper sa femme, tout ça. Ben, quand on a cet amour en nous du Seigneur, quand on a ce vouloir de lui faire plaisir, de lui rendre honneur, de lui rendre obéissance, eh ben on ne peut pas faire ce genre de choses. Eh oui. Si on le fait, c'est parce qu'on n'a pas cet amour. Si on le fait, c'est parce que on n'est pas dévoué à lui. On n'a pas ce dévouement pour son royaume. On n'a pas cet amour de le chercher de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Eh oui. Les commandements du Seigneur, vous croyez quoi? Il y en a, ils veulent commencer par l'évangélisation, alors qu'ils n'ont pas commencé par l'amour d'Élohim. Il faut d'abord se réconcilier avec le Père, avec l'amour personnifié, qui est Elohim, notre roi, notre Dieu tout-puissant, notre Dieu véritable, la pierre angulaire. Amen. Parce que si on commence à aller sauver les gens, ou aller donner à manger aux gens, ou aller... Mais attendez, mais d'abord, aime ton prochain comme toi-même. Et avant d'aimer ton prochain comme toi-même, il faut aimer ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Toutes tes forces même, je dirais. Vous vous rendez compte? Et c'est terrible, ça veut dire que les forces que tu vas dépenser dans le monde ou je sais pas, quand tu travailles, il faut faire, pardon, excusez-moi, il faut faire encore plus au-delà de cela pour que le Seigneur soit glorifié, pour que le Seigneur soit honoré, et pour que le Seigneur aime ce que tu fais, mon frère, ma sœur, moi le premier. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça. Mais oui. Waouh. C'est incroyable. Mais oui. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Jean qui dit ça. Hein. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, à travers le Seigneur bien sûr, hein, le Saint-Esprit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ben oui, si tu pêches, tu connais pas le Seigneur. Ben oui, attends. Tu ne peux pas pécher, mon frère, parce qu'il y a une puissance en toi qui émane de toi, et c'est la puissance de Yeshua. Et tu fais qu'un avec lui. C'est pour ça que nous jeûnons aussi des fois. Le Seigneur nous met à cœur de jeûner, de ne pas manger pendant plusieurs jours. Mais c'est quoi ça? Mais sans cet amour, tu ne peux pas jeûner. Sans cette force, tu ne peux pas jeûner. Sans cette fidélité à Yeshua, tu ne peux pas jeûner non plus. Mais comment tu peux? Mais non. Mais tu vas jeûner charnellement, tu vas jeûner comme les catholiques, comme les musulmans, comme le... Voilà. Mais ça, c'est pas ça le vrai jeûne. Ce n'est pas le vrai jeûne. Alléluia.
Faut pas se voiler la face. Ça va déranger cette parole, mais je m'en fiche, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Moi, je parle du Seigneur. Que de mon papounet d'amour, et je ne caresse pas dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour ça. Alléluia. Mais oui, c'est comme ça, justement, vous allez vous lever, vous allez vraiment vous repentir et aller véritablement au Père. Parce que si vous mourrez comme ça, vous ne pourrez pas aller au paradis. Je vous l'ai dit d'avance. Alléluia. Le Seigneur parle, hein. Vous vous rendez compte? Waouh. C'est magnifique. Merci Seigneur. J'étais en train de me dire, mais comment je vais faire, Seigneur? Comment je vais faire? Et le Seigneur me dit, mais parle seulement. Vous vous rendez compte? Mes petits enfants, que personne ne vous égare. Waouh. Ça veut dire que personne ne vous éloigne du Seigneur. Que personne ne vous éloigne du Père céleste. Vous vous rendez compte? Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. On se dit, mais attends, comment ça? Mais non, on n'est pas juste, nous. Mais le Seigneur te dit, mon frère, ma sœur, si tu pratiques la justice de Yahushua Mashiach, tu es juste. Waouh, mais c'est terrible. Mais comment c'est possible? Mais parce que lui-même est juste. C'est qui le juste juge, mon frère, ma sœur? Oh Seigneur, waouh! J'ai à peine de commencer, je suis déjà dans tous mes états. Ça bouillonne en haut, ça chauffe en haut. Mais je vous dis la vérité, hein. C'est terrible. Celui qui pratique le péché est du diable. Ah Seigneur. Mais c'est clair, non? Car le diable pêche dès le commencement. Et comme je disais tout à l'heure, au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. La parole était Dieu, Elohim. Amen. Alléluia. Eh oui. Eh oui. Ah oui. Si tu pratiques le péché, mon frère, tu es de l'autre côté, tu n'es pas du côté de la lumière. Amen. Nous devons être une lumière, mon frère, ma sœur, pour le peuple de Yahushua. Nous devons être une lumière pour le monde. Nous devons être une lumière pour les autres qui sont encore ignorants, qui sont encore dans le péché, qui sont encore dans la drogue, l'alcool, la séduction, la convoitise, des yeux, toutes ces choses. La convoitise des vêtements, eh oui. Il n'y a pas que la chair, il y a aussi la convoitise des vêtements, des objets, des portables, des ordinateurs, des voitures, des belles maisons, des voyages, toutes ces choses. Mais oui, si tu aimes ça là plus que le Seigneur, mais je suis désolé, tu es dans la convoitise. C'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Et pourquoi il dit le diable pêche dès le commencement? Mais parce que déjà, dans les cieux, il a péché, puisque il a ligué des anges contre le Seigneur. Il a pris des anges avec lui pour attaquer le Seigneur, pour combattre le Seigneur. Vous vous rendez compte? Alors que c'est lui qui l'a créé. Et le Seigneur l'a envoyé, laisse tomber, hein, il lui a envoyé des éclairs et boum, il est tombé là comme un, je sais pas moi, comment dire ça, mais comme une comète sur la terre, quoi. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir, mais waouh, c'est juste une parenthèse pour vous dire que c'est pour ça que le diable pêche dès le commencement. Parce qu'il a péché au ciel. Amen. Et oui. C'est pour ça qu'il a été envoyé, en enfer, sur la terre. Amen. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Eh oui. Ah, Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Et le pire, c'est que le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas levé le petit doigt. C'est ces anges qui se sont occupés du serpent ancien, du diable. Mais vous vous rendez compte? Imaginez-vous, il s'était levé. Oh là là, vas-y, laisse tomber le serpent ancien. Je sais pas comment il serait, hein. Il serait même pas debout, là, alors qu'il est. Et comme il est juste, il a envoyé juste ses anges. Et là, les anges les plus puissants du ciel. Amen. Seigneur. Ouh, Seigneur. C'est pour cela
que le Fils d'Élohim s'est manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh, 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 waouh. Vous pouvez voir aussi dans Hébreux 9, verset 8 et 1 Jean 1, verset 2. Vous vous rendez compte? Waouh. Seigneur. Waouh. Là, on va aller voir Hébreux 9, verset 8 pour voir de quoi il parle, de quoi il est question. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur, waouh, c'est magnifique. Hébreux 9, verset 8. Je ne m'attendais pas à ces paroles-là. C'est glorieux. Le Seigneur est bon. Alors, Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montre par là que le chemin du Saint des Saints n'avait pas encore été manifesté, tant que le premier tabernacle était encore debout. Amen, 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 amen. Alléluia. Eh oui, le Seigneur s'était pas encore manifesté. Il fallait d'abord que le sang coule pour qu'il se manifeste. Amen. Alléluia. Mais ça, c'est encore un autre enseignement. Décidément. Waouh, 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 waouh. C'est terrible. On continue. Alléluia. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché. C'est clair, non? Car la semence d'Élohim demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Mais oui, si tu sors d'Élohim, mon frère, ma sœur, moi le premier, si je sors d'Élohim, mais je ne peux pécher, c'est pas possible. C'est impossible. Amen. Eh oui. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants d'Élohim et les enfants du diable. Amen. Eh oui. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas d'Élohim. Oh, waouh. Eh oui, mon frère, ma sœur, si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, tu n'es pas d'Élohim. Si tu fais des iniquités contre lui, si tu fais des complots, si tu fais de la jalousie, si tu, je sais pas moi, tu mens derrière lui, tu calomnies, tu murmures, je sais pas moi, tu dis des choses pour qu'il se fasse frapper, par exemple, ou pour qu'il se fasse tabasser par d'autres personnes, je suis désolé, tu ne pratiques pas l'amour. Tu ne pratiques pas la lumière qui normalement devrait émaner de toi. On va y arriver. Alléluia. Amen. Eh oui, mon frère, ma sœur. Et là, tu es dans les ténèbres. Ça, c'est clair. Et tu n'es pas avec le Seigneur. La grande lumière. Amen. Car tel est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Waouh! Eh oui, mon frère, ma sœur. Ah, Seigneur, waouh! Si tu n'aimes pas ta famille, si tu n'aimes pas ta femme, si tu n'aimes pas tes frères et sœurs, si tu n'aimes pas tes frères et sœurs dans la chair, par rapport à ton père et ta mère, mais en quoi tu aimes Elohim? Mais je suis désolé, tu n'aimes pas le Père. Tu ne peux pas aimer le Père si tu détestes ta famille. Tu ne peux pas aimer le Père si tu détestes tes frères et sœurs. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas du Père. C'est clair, non? Bon, voilà. Je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. Je le répète encore. Et que nous ne soyons pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? C'est parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ben oui. Ben oui. Il avait déjà des mauvaises pensées en lui. Au lieu de se repentir, voilà, d'aller vers le Père, de demander pardon, vous voyez ce que je veux dire? Il a commencé à tuer son frère. Il a tué son frère. Son propre frère. Et vous vous rendez compte? Et son sang a coulé. Et son sang a crié. Son sang, c'est comme si son sang était vivant, criait encore à Yehoshua.
à dire Seigneur, pourquoi le sang a coulé? J'étais innocent, pourquoi j'ai été tué? Pourquoi je suis mort? Pourquoi? Vous vous rendez compte? Le sang parle. Le sang parlait là, à cette époque-là. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un tue quelqu'un, le sang parle. Mais c'est quoi cette histoire? On se dit, mais non, mais comment ça, le sang peut parler? Mais si, mon frère, ma sœur, je t'assure, je te dis la vérité. Le sang parle. Ah, Seigneur, waouh, ça c'est encore un enseignement. Eh, Seigneur, mais c'est terrible, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Waouh, mais c'est terrible, mon frère, ma sœur. Mais tu te rends compte? Oh, Seigneur, ça c'est... Oh là 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 là, oh là là. Bon, ok. Mes frères, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Bah oui, c'est normal, hein. On est obligé de déranger. Mais oui, il y a une lumière qui émane de nous. Et il y a encore un passage qui dit, nous sommes comme des boules de feu. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous passons, par exemple, dans un magasin, où on va faire des courses, où on passe dans un chemin, dans une forêt, on passe dans une ville qui n'est pas notre ville, les gens nous regardent de travers, on monte dans un bus, les gens nous regardent bizarrement, mais vous croyez quoi? Mais c'est parce que la lumière émane de nous, émane de toi, mon frère, ma sœur, émane de moi. Et oui. Et cette lumière, elle vient d'où? Elle vient du ciel. Cette lumière, elle vient d'Élohim. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que à travers cette puissance, nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être nettoyés, purifiés, sanctifiés par le Seigneur. Amen. Alléluia. Et oui, si nous sommes dans le péché, le Seigneur ne peut pas venir avec nous. Si nous sommes dans le péché, il ne peut pas rentrer chez nous. Amen. Et oui, la porte, celui qui est la porte des brebis, vous vous rendez compte? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Et oui, le Seigneur nous a sauvés. M'a sauvé, mon frère, ma sœur. Waouh! Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Voilà. Il y a des esprits de mort en lui. En fait, la mort vit en lui. La mort est en lui. C'est pour ça que si tu meurs comme ça, mon frère, ma sœur, l'esprit de mort va venir te chercher. Et il va t'emmener dans le lieu de tourment. Voilà. Qu'on appelle aussi l'enfer. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Mais va loin le Seigneur là. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Si tu hais ton frère, si tu hais ta sœur, mon frère, ma sœur, tu es un meurtrier. Mais tu t'en rends compte? Il n'a pas dit si tu tues ton frère ou ta sœur. Alors t'imagines, tu tues ton frère et ta sœur, c'est encore pire. Mais c'est quoi cette histoire? Oh Seigneur, waouh, c'est terrible. Au verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Oh là 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 là, c'est terrible. Et oui, mon frère, ma sœur, c'est ça l'amour. Waouh. Ouh là 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 là. Mais celui qui possède les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Élohim demeure-t-il en lui? Waouh, vous vous rendez compte? Eh oui, si par exemple tu passes dans la rue, mon frère, ma sœur, je dis bien si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, le Seigneur est juste. Il n'y a pas de problème. Mais si tu as les moyens, tu es aisé, tu as ce qu'il faut. Mais pourquoi tu n'aides pas les orphelins qui demandent à manger, ou qui demandent à boire, ou qui demandent des vêtements, ou peu importe quoi. Mais c'est ça l'amour du prochain, mon frère, ma sœur. Mais oui. Mais attends, tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère et que une personne dans la rue, tu ne peux même pas lui faire un sourire ou dire au moins même une parole de connaissance, une parole d'amour. Tu sais, le Seigneur t'aime, le Seigneur veut te sauver, un truc comme ça, quoi. Juste ça. Ça encourage la personne et ça donne la joie dans son cœur au Seigneur. Le Seigneur, il aime ça, il est content dans le ciel. Il est content quand il te voit faire ça. Il est dans la joie.
Amen. Et oui. Et fermer ses entrailles, ça veut dire fermer la porte. Les entrailles de ton cœur, les entrailles, voilà, les entrailles, c'est-à-dire que, comment dirais-je, tu passes outre devant les gens, quoi. Les gens qui sont dans le besoin. Bien sûr, je dis bien, si tu as les moyens, mon frère, ma sœur. Si tu n'as pas les moyens, le Seigneur comprendra. C'est pas un dictateur, hein. Voilà, amen. Mais les gens, ils profitent trop de ça. Oh, Dieu est amour. Oh, Dieu est amour. Attends, Dieu est amour, mais il n'est pas stupide, hein. Amen. Il connaît ton cœur, mon frère, ma sœur, mieux que toi, mieux que toi-même, mieux que moi-même. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais vous vous rendez compte? Ce qu'il y a dans ton cœur, là, il le sait. Ce qu'il y a dans mon cœur, il le sait, mon frère, ma sœur. Mais les gens, ils profitent. Oui, Dieu est amour. Donc, comme Dieu est amour, ben, c'est pas grave, on peut pécher. Oh, Dieu est amour, on peut coucher à droite, à gauche. Oh, Dieu est amour, on peut tromper notre femme. Le Seigneur pardonnera. Mais attends. Mais il est patient, mais il y a un moment donné, quand il ferme la porte, c'est trop tard. Quand il dit c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Donc, voilà. Le Seigneur parle à quelqu'un. Amen. Waouh. Mes petits-enfants, c'est le Seigneur qui parle là. Mes petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais par des œuvres et en vérité. Voilà, les œuvres que j'ai dit. Les œuvres que j'ai dit juste avant là. Eh oui, mais attends, on peut parler 24h/24 de la Bible, si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien du tout. On peut dire, oui, moi j'aime mon prochain, moi j'aime mon Dieu, mais je ne fais pas les œuvres du Seigneur. Je vais pas vers les personnes pour aider. Je vais pas vers mon prochain. Je me réconcilie pas avec le Père. Je me repens pas devant le Seigneur. Mais attends. Mais non, je suis désolé. Il n'y a pas la vérité en toi, mon frère, ma sœur. Amen. Et c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons ainsi nos cœurs devant lui. Voilà, devant lui, c'est-à-dire dans sa présence. Amen. Alléluia. Voilà. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, cherche d'abord moi, cherche-moi d'abord. Le Seigneur, il faut chercher le Seigneur avant. Amen. Alléluia. Et oui. Il y a des gens qui veulent aller à l'assemblée avant de chercher le Seigneur. Il y a des gens qui veulent aller prier avec les frères et sœurs en communion fraternelle avant d'aller vers le Père, avant de se réconcilier avec le Père. Avant de faire la paix avec son frère ou sa sœur, avant de faire la paix avec le Père éternel, le Père céleste, la Lev Tav, l'alpha et l'oméga. Mais attendez, mais oui, mais c'est la base, justement. Tu vas pas commencer à dribbler avec la balle. Si tu fais du basket, il faut d'abord s'échauffer, il faut d'abord... comment dirais-je, apprendre à attraper la balle. Voilà, apprendre à tenir la balle dans les mains déjà, avant de commencer à dribbler quelqu'un, avant de commencer à vouloir effacer 3 personnes sur un terrain, voilà, dribbler, passer entre les jambes et après marquer. Mais attendez, mais c'est comme tout sport. Mais vous vous rendez compte? Donc dans la parole, c'est pareil. On ne peut pas aller prêcher la parole si on n'est pas réconcilié avec le Père. On ne peut pas aller en mission si on n'a pas déjà le feu vert du Seigneur, si on n'a pas été d'abord voir le Père. Et le Père va te dire, repens-toi. Le Père va te dire, va voir ton frère, ta sœur, tu as quelque chose contre lui, va demander pardon à ta mère, va demander pardon à une personne de ton travail qui t'a fait du mal. Tu vas dire, mais lui, il m'a fait du mal, pourquoi c'est moi qui dois pardonner? Mais si tu veux être avec moi, il faut pardonner. Si tu veux être avec moi et faire les œuvres que j'ai en moi, si tu veux faire mes œuvres, en parlant de Yehoshua, Mashiach, l'Elohim, alléluia, eh ben, va d'abord pardonner. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est comme, par exemple, tu vas faire une offrande dans une assemblée. Et toi, tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu détestes quelqu'un. Mais attends. Mais non, le Seigneur peut pas agréer ton offrande.
Mon frère, ma sœur, sachez-le. Amen. Il faut le savoir. Faut pas commencer... c'est comme, par exemple, encore une autre image, comment dirais-je, avant d'aller prendre le bus, il faut marcher. Eh oui. Avant de marcher, il faut se lever du lit. Amen. Tu peux pas dire, ah, je vais prendre le TGV, genre tu vas voler comme Superman, bon voilà, j'imagine. Hein. Et tu vas prendre le TGV et ça y est, ou l'avion. Mais non, avant d'aller prendre l'avion à l'aéroport, il faut passer déjà à la caisse. Il faut acheter le billet, il faut réserver le voyage, il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses, quoi. Comment les gens ne comprennent pas que dans le royaume, il y a des principes. Comme sur terre, il y a des principes. Par exemple, pour passer le permis, il faut d'abord passer le code. Amen. Alléluia. Avant de passer le code, il faut réviser son livre, il faut réviser le code. Il faut faire des révisions, il faut réviser des vidéos, il faut regarder les vidéos, comment prendre le volant, comment tourner le volant, comment conduire, comment passer les vitesses et tout. Mais c'est terrible, mais je vous assure. Mais les enseignements là que le Seigneur donne là, c'est pour des gens là. C'est pour apporter la solution à chacun, à chacune, pour que les gens disent ah d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah d'accord, même dans le royaume, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah d'accord, avant d'aller prier, il faut aussi faire des choses. Avant de parler au Seigneur, il faut se repentir, il faut... Voilà, il y a des choses à faire, il y a des gestes à faire, des gestes d'amour, il y a des... comment dirais-je? Les premiers pas, quand il dit la part, fais ta part avant, et après il va faire sa part. Les gens, ils n'ont pas compris, quoi. C'est terrible. Et après, ben, ils tombent dans le péché, ils tombent dans des choses bizarres, et puis ils comprennent pas pourquoi le Seigneur tourne son dos. Mais attendez, c'est normal. C'est normal, hein? Ben oui, je parle pour moi aussi, hein. Je suis qu'un homme. Amen. On continue? Waouh. Ah, je relis ce passage, c'est magnifique. Et c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité. C'est-à-dire, Yahushua, c'est lui la vérité. Amen. Il est notre vérité par excellence, mon frère, ma sœur. Ah là 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 là. Et le mensonge, c'est le diable. Amen. Et nous rassurerons ainsi nos cœurs devant lui. Parce que si notre cœur nous condamne, Elohim est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Eh oui, ce qui est caché en toi, là, dans ton cœur, mon frère, ma sœur, le Seigneur connaît. Il n'y a que lui qui peut enlever ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Les saletés, là. Les fonds, là. Au fond. Amen. Ah, Seigneur. Ben oui, tout au fond. C'est sombre. On a encore des choses sombres en nous, mon frère, ma sœur. Moi aussi, je parle pour moi. Hein. C'est pas parce que je suis sur la chaîne, là, ça y est. Non, non, non. Je parle pour moi aussi. Ah, je ne suis rien du tout, poussière. Hein. N'oubliez pas que nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves d'Elohim. Encore un enseignement. Waouh. Oh, Seigneur. C'est magnifique. Waouh. Mes bien-aimés. Je répète, mes bien-aimés. Là, il parle de qui? Mon frère, ma sœur, il parle de nous. Eh oui. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Elohim. Eh oui. Il est notre assurance. Amen. Ben oui, c'est lui qui nous rassure quand on vient dans sa présence. Quand on pleure comme des bébés devant lui, il nous rassure. Il est l'assurance par excellence. Waouh. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. En son temps, bien sûr. Parce que bon, des fois, les gens, on dit ça, ça y est tout de suite. Oh, donne-moi une voiture, Seigneur. T'as déjà la voiture. Non, 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 c'est pas comme ça. Amen. Faut pas mélanger les choses. Ça, c'est les choses matérielles. Faut pas demander ça devant le Père. On peut dire, donne-moi les moyens, papa, pour avoir le permis et pour avoir les finances pour pouvoir avoir cette voiture. Voilà, ça c'est mieux.
Mais dire, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la femme. Mais attendez, il connaît toutes choses, le Seigneur. Bah alors, t'as pas besoin de demander ça, mon frère, ma sœur. Prie seulement avec ton cœur et il te donnera au temps voulu. En son temps, pas en ton temps, mon frère, ma sœur. J'insiste bien, le Seigneur insiste bien parce que il y a des gens, ils se voilent la face, ils croient le papa, c'est voilà, c'est notre pote, c'est notre copain. Non, c'est notre père. Le père corrige. Amen. Eh oui, le père corrige son enfant. Ben oui. Moi, ma fille, je la corrige si elle fait des bêtises. Mais c'est normal, non? Et attention, il ne faut pas mélanger correction et frapper les enfants. Non. Correction, parler. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un là. Hein. Je ne sais pas à qui il parle, mais il y a quelque chose là. Il y a quelqu'un là qui frappe son enfant et qui croit que le Seigneur va lui pardonner. Mais attends, t'imagines, le Seigneur il te frappe. Mais qu'est-ce que c'est? Mais mon frère, tu n'es plus de ce monde. Ne frappe pas ton fils, ne frappe pas ta fille, mon frère, ma sœur. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Hein. Waouh. Au verset 22. Ne m'en voulez pas, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pour rien du tout. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Waouh, c'est magnifique. Et que nous faisons les choses qui lui sont agréables. Amen. Alléluia. Et oui, si nous sommes du Père, nous devons faire les choses agréables, mon frère, ma sœur. Si nous sommes de la ténèbre, c'est-à-dire Satan et le serpent ancien, bah, nous faisons des choses désagréables. Amen. Alléluia. Et le Seigneur ne peut pas agréer ce qui est désagréable. Amen. Waouh. Pour finir, et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Yahushua Mashiach. Waouh. Et que nous aimions les uns les autres. Et que nous nous aimions les uns les autres, autant pour moi. Et oui, selon le commandement qu'il nous a donné. Waouh. Au verset 24, et celui qui garde ses commandements demeure en lui, et lui en cet homme. Et par là, nous connaissons qu'il demeure en nous, par l'esprit qu'il nous a donné. Mon frère, ma sœur, alléluia, il faut rester dans le commandement du Seigneur. Les commandements. Parce qu'il y en a plusieurs. Amen. Alléluia. Et si vous voulez demeurer en Yahushua, il faut continuer à glorifier le Père. Il faut rester avec lui. Il faut rester en lui. Il faut rester dans sa présence. Amen. Alléluia. Alléluia. Waouh. Seigneur, c'est magnifique. Amen, amen. Mes frères et sœurs, alléluia. Oh Seigneur, waouh. Je vais prier un petit peu pour éclairer, pour que les personnes plutôt soient éclairées. Et je ne suis rien du tout, sachez-le. Je suis que son serviteur inutile. Amen. Alléluia. Seigneur, mon roi, Père de gloire, Yahushua Mashiach, tu es notre amour en nous. Tu es notre amour pour nous. Tu es notre amour pour nos cœurs, papa. Seigneur, Père de gloire, que leur cœur ne se trouble pas, Seigneur. Que notre cœur ne se trouble pas, Seigneur, devant ta parole. Ta parole personnifiée. Ta parole qui est amour. Ta parole qui est, waouh, véritable. Seigneur, tu es le véritable Elohim. Tu es notre papa d'amour. Et nous voulons encore glorifier ton nom cet après-midi. Seigneur, mon roi, Yahushua Mashiach. Seigneur, Père de gloire, touche les cœurs, papa. Touche les cœurs brisés, papa. Touche les cœurs blessés, papa. Touche les cœurs meurtris, papa. Donne-leur la force de glorifier ton nom encore. Donne-leur la force d'aller dans ta présence. Donne-leur la force, papa, de se repentir devant toi. Moi, le premier. Seigneur, mon roi, s'il te plaît, établis ton règne dans leur cœur maintenant. Établis ton règne dans leur cœur maintenant. Au son de ma voix, papa. Ô Seigneur, mon roi. Nettoie, Père, tout ce qui a nettoyé. Sanctifie tout ce qui a sanctifié. Tous ceux et toutes celles qui étaient loin de toi, qui étaient éloignés de toi, touche leur cœur, papa.
Révèle-toi à eux, Seigneur. Révèle-toi à elles, Seigneur. Visite-les puissamment, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Et que ton amour éternel reste en eux. Que ton amour véritable reste en eux. Reste dans leur cœur. Reste dans leur cœur. Seigneur mon roi, s'il te plaît, Yeshua Mashiach. S'il te plaît, papa, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Fais du bien, Père, à nos cœurs. Oh Seigneur, je ne suis rien du tout. Il n'y a que toi qui peux toucher les cœurs. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut te révéler. Parce que tu te révèles à ceux qui te cherchent. Et nous voulons encore glorifier ton nom encore. Nous voulons encore t'élever, papa. Nous voulons encore te louer. Nous voulons encore te magnifier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je sais qu'aucune parole ne revient à toi sans avoir fait d'effet. Je sais, Père, que tu vas te révéler à leur cœur. Toutes les personnes qui vont t'écouter. Toutes les personnes qui vont m'écouter. Oh Seigneur, écoutez ta parole avant, au nom de Yeshua Mashiach. Parce que je ne suis rien. Je suis que poussière, papa. Oh Seigneur, Père de gloire, un instrument inutile. Et nous voulons être encore des instruments pour ton royaume. Seigneur, s'il te plaît, papa, touche les musulmans, papa. Je sais qu'il y en a qui vont écouter ta parole. Je sais qu'il y en a qui vont aller sur ta chaîne. Oh Seigneur, mon roi, ramène-les à ta lumière. Ramène-les à ta lumière. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach, qui passe du tombeau à la résurrection. Qui passe de la mort à la vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci. Merci, Yeshua. Oh, merci, papa. Tu es amour. Tu es amour. Tu es amour, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Père, pour cette étude magnifique. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous voulons être des enfants de lumière. Nous voulons être tes enfants de lumière. Que les enfants de la ténèbre s'éloignent au nom de Yeshua Mashiach ou qui se repentent. Tu peux encore les reprendre. Tu peux encore, Seigneur, les pardonner. Tu peux encore les pardonner. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père. Pardonne-leur, Seigneur, pour ceux qui sont encore en train de faire des choses abominables, qui sont en train de faire des sacrifices, qui sont en train de faire couler le sang, qui sont en train d'être meurtriers. Seigneur, mon roi, pardonne-leur. Pardonne-leur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut les pardonner. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut les reprendre dans ton royaume. Ah, Seigneur, mon roi, pardonne-leur, Père. Parce que tu n'es pas... tu es vraiment l'amour vraiment véritable. Tu es, oh Seigneur, l'amour par excellence. Tu es tellement excellent, papa. Comment ne pas te louer? Comment ne pas glorifier ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom, Seigneur? Sois glorifié, Adonai. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Ouh, Seigneur. J'ai à cœur de partager un chant qui me vient dans l'esprit et m'attendais pas à ça. Je voulais mettre une vidéo, un chant et en fait, le Seigneur me conduit comme ça. Alors que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua Mashiach. En tout cas, soyez encouragés, mes frères et sœurs. Alléluia. Amour, 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 oh, amour, 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 l'amour, amour, je suis fou de toi, 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 amour, mon Mashiach, amour, je suis fou de toi, amour, je suis fou de toi, amour, fou de toi, amour, 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 oh, amour, amour, mon Mashiach, amour, l'amour de ma vie, amour, l'amour de mon âme, amour,
l'amour de mon cœur, amour. Mon amour en moi, celui qui fait battre mon cœur. Tu es ma folie, Jésus je t'aime. Tu es mon amour à moi, celui qui fait battre mon cœur. Tu es ma folie, Jésus je t'aime. Je suis fou de toi, mon amour en moi, celui qui fait battre mon cœur. Tu es ma folie, Jésus je t'aime. Je suis fou de toi, mon amour en moi, celui qui fait battre mon cœur. Tu es ma folie, Jésus je t'aime, oh je t'aime, amour. Je t'aime roi, amour. Je t'aime papa, amour. Mon papounet, amour. Yehoshua, amour. Oh tu es mon roi, amour. Oh tu es mon Elohim, amour. Oh amour, 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 amour. Oh amour, amour. Oh amour, amour. Oh amour, amour. Oh amour, amour. Tu es l'amour de ma vie, amour. Oh papa, amour. Oh Yeshua, amour. Mon amour en moi, celui qui fait battre mon cœur. Tu es ma folie, Jésus je t'aime. Mon amour en moi, celui qui fait battre mon cœur. Tu es ma folie, Jésus je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime papa, oh je t'aime mon roi, oh je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime papa, oh je t'aime mon roi, oh je t'aime, amour, je t'aime de tout mon cœur, amour, je t'aime, amour, je t'aime, amour, je veux te louer, amour, je veux t'adorer, amour, je veux te magnifier, amour, mon amour en moi, celui qui fait battre mon cœur, tu es ma folie, Jésus je t'aime, mon amour en moi, celui qui fait battre mon cœur, tu es ma folie, Jésus je t'aime, je t'aime. Alléluia! Amen, amen. Voilà mes frères et sœurs, que Yehoshua vous garde, nous vous aimons, amen, alléluia. Alors, c'était spécial aujourd'hui, effectivement. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés. Amen. Donc, voilà. Donc, vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Et à bientôt sur cette chaîne. Amen. Alléluia. Alléluia. Au revoir. Restez avec le Père, restez dans sa présence. Amen. À bientôt. Au revoir.